Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Jimé Palace, Sir Crocodile, du One Piece, de l'officiel, tout ce qu'on aime. Jimé, je les remercie de m'avoir envoyé la statue aussi rapidement pour pouvoir vous en faire la vidéo. Un énorme merci à eux, je pense qu'en Europe, je suis le premier à l'avoir reçu. Sir Crocodile, une statue gigantesque. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi énorme. À savoir que cette statue sera en vente après la vidéo. Je comptais la garder personnellement, mais je vous l'ai dit il y a peu de temps, il faut que je me recentre dans mes licences. Donc One Piece, je ne vais collectionner que des petites statues Helix, les toutes grosses comme les Jimé Palace. Il faut que j'arrête les délires. Donc si elle vous intéresse, elle sera à tarif préférentiel par rapport à son prix de base qui est de 1200 € en France si vous l'achetez. Moi, je vous la proposerai forcément moins cher. Je vous mettrai le prix dans la description de la vidéo et l'email si vous voulez me contacter. Envoi tout compris. Vous ferez forcément comme d'habitude une petite affaire. Bon, 37 kilos. Le carton, c'est énorme. La statue pèse une blinde. Je ne m'attendais pas, comme je viens de vous le dire, du tout à la taille qu'elle va faire. Hâte d'assembler tout ça et de vous la montrer. Visuel de la boîte, le prototype est représenté. Je vous avoue, et je suis transparent avec vous, que si le produit final ressemble au proto, c'est pas folichon du tout. Surtout là, au niveau de l'encolure, on voit que c'est vraiment dégueulasse, c'est mal peint. Les lignes sont pas super bien peintes non plus. Espérons que c'était le proto et que le final sera mieux. On va voir la réponse dans cette vidéo. Si ça ressemble à ça, je doute même qu'elle va intéresser quelqu'un. Bon, le visuel prend une partie de la statue, Sir Crocodile avec forcément le pouvoir du perso, le sable. On a un énorme crocodile, vous allez voir la taille, vous n'êtes pas prêts. Jimé Palace sur le côté ici. Quelques parties de la statue, le logo de l'entrée, et puis également le jackpot qui se trouve juste ici, et la tête du crocodile. C'est réservé aux plus de 14 ans. Sur l'arrière, on retrouve le personnage, l'attaque et encore quelques visuels sur la statue et son crochet. Contenu. Le contenu, le premier étage, eh bien, on a la cape, différents petits éléments, le corps de crocodile. Et puis juste ici, oui, juste là, vous le voyez, il y a cet énorme crocodile sur la base, la tête, la petite fumée, quelques petits effets, un petit pinceau. Eh ben, on est parti, on va monter tout ça. À l'intérieur, comme d'habitude, les gants chez Jimé Palace. Le petit manuel d'assemblage, je le garde sous le coude, il est toujours bien utile. La petite enveloppe noire Jimé Palace avec le certificat. Le certificat numéro 27 sur 100 international, logo Jimé, la statue de crocodile qui est juste ici, certificat d'authenticité et les licences habituelles. Commençons par la base. Je vous montre pas en dessous, c'est impossible. Je ne saurais pas la lever, la base est trop lourde. Donc on a un sticker avec le numéro, on s'en bat les steaks complet. C'est une merveille cette base. La base en elle-même, elle se suffit. Limite on met rien dessus, elle est extraordinaire. Alors, on se détaille tout ça, on a forcément plein d'easter eggs sur le personnage et sur l'arc du personnage. Il y en a de partout. Le petit truc de casino qui se trouve juste ici, il y a des piliers éclatés tout autour. Le gros cocon qui est là également, l'entrée, on va mettre forcément l'arche avec le nom, le sable. Bon, ben le sable, il est omniprésent sur la statue, forcément, c'est le pouvoir de Crocodile, mais il est géré à la perfection. Il y a une résine et par-dessus également énormément de grains de sable qui a été appliqué pour donner le réalisme à la texture. On y est. Bon, forcément, la plus grosse partie de cette base, ben, vous le voyez, c'est forcément l'énorme crocodile qui fait, je pense, si on l'étend, plus d'1 mètre. Il est enroulé tout autour également de la forteresse qui se trouve juste ici, qui est ensablée. Et il y a du sable qui coule de partout également sur le crocodile. Sur les parties ici, on voit le sable qui tombe. Sur sa gueule, le sable qui tombe également. Les griffes, les écailles. Elle est juste fabuleuse. Et également petit vernis appliqué sur les écailles du crocodile tout autour. La gueule, on a les dents qui sont acérées. La petite langue, dommage de ne pas avoir fait une petite langue translucide. Bon, ça aurait peut-être pas fait la touche manga et animé, mais ça aurait apporté un peu plus de réalisme. Ici, elle est en résine classique et elle est peinte dans des tons rosés, violacés. L'intérieur de la gueule est violacé également. Mais si on voulait jouer un petit peu plus le réalisme, on aurait pu faire cette tête en résine translucide. Mais je comprends le choix de Jimé de l'avoir fait opaque pour l'animer. Bon, on est d'accord que la base, c'est encore une des bases les plus folles qu'a fait Jimé Palace sur une statue One Piece. Je prends le petit manuel de montage et on va regarder justement les différentes étapes.
On commence par assembler le logo. Alors le logo, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas avoir des noms de personnages dessus. Ici, il est plutôt designé dans l'entrée justement de la forteresse, etc. Je trouve pas que ce soit vraiment hyper clinquant et qu'on ne voit que ça. On a le nom Crocodile, les épées. On a déjà eu des noms beaucoup plus grands. Si je me souviens de Shirahoshi et d'autres, c'était vraiment des gros noms sur les bases. Là, ils ont dissimulé ça dans le décor. Moi, j'aime bien. Alors, on met ça juste ici. Il y a deux épées qui s'entrecroisent juste là devant. Et ensuite, on y met les petits palmiers qui sont là. Petits palmiers avec des petites noix de coco qui pendent également. Il y en a 3 différents, juste ne pas se tromper. Alors, est-ce qu'il y a des pecs différents? Ça, c'est une bonne question. Alors, celui-ci, bon, je ne sais pas vraiment s'il y a un sens. Il ne vous l'explique pas trop dans le plan de montage. Ah si, il vous donne le numéro 4, 3. Ok, sauf que j'ai pas regardé lequel était le 4, lequel était le 3. C'est un peu con ça, Samuel. Bon, on en a un autre juste ici. Ok, et le troisième qui est là, je pense que lui va se mettre juste en dessous. Je verrai bien ça comme ça. Hein. Oui, écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Pour la suite, je vais quand même faire attention. Pour ne pas me planter, je vais prendre les numéros directement dans la boîte. C'est plus simple et plus sécure. On prend ensuite la grande rambarde qui est ici et elle va se mettre tout autour du socle. Alors, on passe et on fait attention à cette partie-là pour ne pas la briser. Il y a 2 plugs d'emboîtement, d'après ce que je vois. Voilà, donc c'est emboîté ici, c'est emboîté juste là, et c'est emboîté ici derrière. Alors il y a pas mal de petits morceaux de polystyrène qui traînaient dessus. J'ai nettoyé au plus gros, mais si vous voyez les points blancs, c'est pas des défauts, c'est parfois du polystyrène qui peut rester. Ensuite, cette grosse partie de sable sur le dos du crocodile, c'est aimanté, ça vient se mettre juste là. Ça apporte encore un petit peu plus de dynamisme à la bête. Et forcément, la petite banane à venir lui placer sur le dessus du crâne. Ça le ridiculise quand même un petit peu, mais bon, c'est fidèle au personnage. Il nous demande après de planter Crocodile dessus. On y va. Le Crocodile est ici. Bon, rassuré sur la partie encolure sur les lignes. Là, c'est très chirurgical. Donc, le proto sur le visuel de la boîte était vraiment dégueulasse, surtout au niveau d'une espèce de foulard bleu. Il y avait une démarcation dégueulasse. Ici, vous le voyez de près, tout est bien assemblé, bien masqué, bien liné. Pas de problème. Pas de débordement sur les lignes noires par rapport au gilet orange. La petite chemise de couleur sable. Pantalon, pas de texture du tout. Nulle part sur le personnage. La base est totalement texturée. Lui, il n'a strictement aucune texture. Il est lisse comme un cul de bébé. Chaussures avec des petits designs or également par-dessus. Eh bien, on va le planter et on va regarder ce que ça donne. Alors, tu te mets où, toi? Je regarde les 2 pegs. Ok, il y a un pegs ici et un pegs là. D'accord. Alors, je rentre. Ok. Bon, par contre, ça a travaillé, et pas qu'un peu. J'ai un demi-centimètre. J'ai un demi-centimètre au niveau du pied pour rentrer dans le plug. Bon, soit je joue un petit peu et j'espère que ça casse pas, soit il va falloir que je chauffe. Là, ça a quand même travaillé pas mal du tout. Hein. Oh putain, voilà, ça a assemblé. Bon, maintenant que ça a assemblé, j'ai pas chauffé, j'ai juste plié un petit peu la jambe, mais j'ai vraiment eu très peur que ça puisse casser à cet endroit-là. Là, il est plugué. Il bougera plus et forcément avec la température ambiante, la jambe va prendre la bonne forme et il n'y aura plus de soucis en soi. C'était chaud quand même. On nous demande ensuite d'assembler une partie à sa jambe et une partie juste ici. La partie qui va à sa jambe, c'est ce morceau de rocher qui est juste là, que l'on met comme ceci. J'ai pas trop compris, sur l'arrière de la jambe, juste ici, il y a une feutrine. Pourquoi il y a une feutrine? Puisque je ne vois rien qui frotte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait le tour peut-être de sa jambe? C'est possible également et je ne l'ai peut-être pas encore vu. Ou peut-être la cape qui va reposer sur sa jambe, vu le poids. Le poids de la cape, je vais vous en parler. C'est peut-être ça. Cette partie de sable qui est ici, elle vient se mettre au niveau de sa cheville, comme ceci. Aimant plutôt fort, ça ne bougera jamais. Là, on nous demande de mettre la cape. Et là, maman, j'ai peur. C'est une des parties aussi lourdes que la base. Je me demande même comment est-ce que la statue ne va pas éclater en 1000 morceaux. Ça fait plus de 10 kilos juste pour cette partie de cape. Bon, cape full résine qui se décompose en sable également sur le bas. Plein de plumes, verte claire, verte foncée, un petit froufrou tout autour. Bon, pour la poser, il y a 2 pegs qui vont au niveau des épaules. Souffrance. Souffrance extrême. Alors, comment tu vas te mettre? Putain, j'ai peur. J'ai peur surtout qu'en plus je vois rien. En fait. Ouais, ça c'est quand même le stress. Oh putain les gars, vous... Ah ouais, donc je comprends. La feutrine, c'est donc bien pour ce que je vous ai dit. Parce que la cape va venir frotter la jambe.
C'est bon pour la cape, c'était pas une mince affaire. Franchement, galère. Faut passer ici entre le croco et le corps de Crocodile. Faut frotter la jambe, mais doucement, pour ne pas rayer la peinture. C'est pour ça qu'ils ont mis un petit morceau de velours. Et puis, il faut plugger ici dans le bras et ici dans l'autre. J'ai claqué des fesses, je ne vous mens pas. La cape est somptueuse. Et puis, voilà, cette décomposition dans le sable. Waouh! Petit bémol pour moi, ben forcément ça cache, si on regarde la statue de face, ça cache quand même beaucoup le corps de Crocodile. Avantage, il n'y a pas de light-up. Statue qui peut tourner à 360 degrés sans aucun problème du coup. Vous n'aurez pas de problème de cap qui va vous freiner ou autre. Et oui, de vous à moi, vu le crocodile à l'arrière et Crocodile par devant, cette statue, on doit pouvoir la regarder dans tous les sens. C'est vraiment une petite merveille. On va lui rajouter les deux manches sur la cape. Alors cette statue, il n'y a pas un élément qui est léger. Tout est ultra lourd. Les manches, elles sont en résine pleine. Pareil, plume qui se désagrège vers du sable. Et ça pèse un bon 2 kg, juste ça. Je comprends qu'ils aient mis des tiges en métal pour pouvoir emboîter le tout. Sinon, simplement, ça aurait claqué. Des aimants n'auraient jamais pu tenir un poids pareil. L'emboîtement se fait plutôt bien. Donne un petit peu plus de dynamique également à la cape. Et puis on va mettre juste l'autre à côté. C'est pas une statue que vous allez transporter d'un endroit à l'autre. Si vous voulez la transporter, faut la démonter. Comprenez également ce que moi il va m'arriver. Sa main est ici, dans laquelle il va falloir assembler son pouvoir de tornade de sable. Il a bien toutes les bagues et les bagues également, les parties rubis sont en résine translucide, donc c'est pas sculpté et peint, c'est bien des petits joyaux qu'ils ont mis dessus. Ça c'est très beau. Bon, ils nous disent de mettre ça dans sa main pour commencer. Voilà, et après il y a les petits morceaux de sable à venir rajouter autour qui auraient pu casser dans le transport, donc il faut les rajouter à part, et je comprends quand je vois la petitesse des petits éléments. Voilà, la petite main avec le pouvoir, et même chose, la tornade de sable qui est juste ici, elle est complètement texturée, plein de cailloux et autres. Oh là là, quelle dinguerie! Quelle dinguerie! Je sais pas au final si je vais la revendre. Oui, j'ai pas de place, mais ça me fait chier. Par contre, ça me fait chier parce que je la kiffe. Deuxième main, et on a son crochet, donc cette grosse boule énorme. Et puis on a le crochet à venir mettre dans la partie supplémentaire. Il y a des détrompeurs, on peut pas se planter. La pose, elle est quand même dingue. Pouvoir, crochet par devant, le crocodile énorme, la base, la cape qui vole. Dinguerie cette statue. Dinguerie. La tête, je vous la montre de près également, donc ce teint toujours blanchâtre de Crocodile. La cicatrice qui traverse son visage, l'air toujours est un petit peu fatigué, la bouche grande ouverte. Il y a un trou pour y mettre le cigare avec la fumée. Petite boucle d'oreille, les cheveux à l'arrière noirs avec un petit shading violacé. Très beau ça. Bon, que nous dit Jimmy? Oui, c'est ça. Donc on y met la tête pour commencer, le cigare et puis le petit pegs va dans la cape. J'ai pas vu le petit trou. Ok, je l'ai vu. Donc on lui met le cigare et bingo, la fumée tient dans la cape. Pouh, pouh, aïe aïe. Oh, quelle monstruosité de statue. Elle est monstrueuse. Quelle beauté de ouf. Toujours chez Jimé, vous avez la petite plaque métallique qui est ici, très luxueux, ça comme d'habitude. Le tout est protégé par un petit plastique. Je viens vous la montrer. Sir Crocodile 27 sur 100 international et le personnage qui est gravé dans le métal, et puis à l'arrière les licences One Piece, les petits ornements, et en plus Jimé vous offre ce petit support en plexi qui s'ouvre avec les aimants. Vous placez le certificat à l'intérieur, vous mettez la face avec les aimants et il est bloqué à l'intérieur. Ça c'est très beau. Et puis vous le mettez à côté de votre statue. Statue assemblée, statue terminée, pas très compliqué à assembler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments par rapport à certaines statues où il y a de la résine translucide de partout. Ici, c'était assez simple, juste que chaque élément est vraiment ultra lourd. Ce qui fait un ensemble intransportable, comme je vous ai dit. Si vous voulez le déplacer d'un endroit ou l'autre, il faudra démonter la plupart de la statue. Rien que la base en elle-même est vraiment d'un poids de dingue. Au niveau rapport qualité-prix-poids, je vous assure qu'on en a pour son argent. Je n'ai personnellement aucune critique sur la statue. Tout est vraiment pour moi géré à la perfection. C'est propre. Le design, le concept, la pose, les textures, la peinture, le dynamisme, l'énorme crocodile et Crocodile, must have. Si vous êtes fan du personnage de Crocodile et que vous voulez continuer votre licence One Piece chez Jimé, c'est forcément une statue qu'il faut obligatoirement
dans votre collection. Je suis refait. Allez les amis, si vous la recherchez et si elle est encore disponible, je doute, elles sont vite sold out les Jimé. Je vous mets les liens juste là dans la description de la vidéo. J'attends votre avis, tous et toutes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette crocodile? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications comme d'habitude. Et comme d'hab, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve juste là en dessous. Allez, c'est tout pour Sir Crocodile et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.